RC Monde Aventure, toujours à la pointe de la technologie, comme vous voyez. Et oui, le quartier de l'OTAN qui était caché sous la forêt de Saint-Germain-en-Laye est de plus refermé et maintenant est utilisé pour une association qui collectionne des véhicules de militaires pour pouvoir les stocker en partie, quoi. Mais pourquoi sent-on encore en forêt la cuisine? Que se passe-t-il? Le quartier de l'OTAN serait-il encore fonctionnel? Ah ah. Ou y a-t-il quelque chose encore, un nouveau quartier? Y a-t-il le QG de la DGSE qui se cache dessous la forêt de Saint-Germain, à côté du château, là? Accès par le PEC, par le bunker. Persémone n'en sait rien. Et grâce à lui, vous n'en saurez rien du tout. Parce que, par ça, je ne sais pas grand-chose. Bon, sur ce, c'est juste déjà, pour première chose, déjà pour remercier à RCCom 83 pour la description de la chaîne que tu as fait dans la vidéo qu'a mis Mani en ligne. Déjà, merci à Mani, déjà première chose. Merci de m'avoir permis de faire cette vidéo. Bon, je suis un peu speed, mais je suis toujours comme ça. Et j'aurais pu m'étaler un peu plus, mais j'aime bien laisser le suspense, quoi, que les gens aient envie de découvrir. Mais bon, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Hein, ça se trouve, c'est complètement pourri comme idée. Mais le temps me le dira. Même toi, tu vas me le dire, je pense. Bon, quoi dire? Il y a RCCom 83, je te remercie, tu as fait une super description de la chaîne, mais c'est complètement ça, quoi. Bon, je vois que tu as passé des nuits blanches à cause de moi. C'est compliqué, hein. Là, je mets du level dans la réflexion. Attention, c'est pas fini. J'ai des idées improbables, mais j'ai peu de temps pour le réaliser. Plusieurs choses encore, ce que je voudrais dire, c'est remercier les nouveaux venus, là, qui viennent grâce à Mani me voir. Donc, bien sûr, je suis content de les recevoir, je suis content de les avoir, je suis content. Alors, c'est une chaîne où on interagit beaucoup les uns avec les autres, où on va pouvoir... Même moi, je raconte des conneries, hein, ça, alors là... Il y a une vidéo où je me suis complètement à côté de la plaque, je dû changer dans la vidéo parce que j'étais complètement à côté. Mais bon, c'est pas grave. Ils m'ont mis dans le droit chemin et puis après, j'ai corrigé mon tir. Bon, des fois, je suis pas toujours return of emotion dans le système. Mais voilà, bon, des fois, je suis un peu à côté de la plaque, mais bon, ça arrive rarement, ça arrive rarement. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je vois déjà qu'il y a pas mal de questions qui arrivent, des trucs. Les gars, je vous ai répondu vaguement à vos questions. Je suis en vacances, donc je vais encore une petite semaine off, un peu plus, une dizaine de jours. Donc je ne vais pas trop intervenir sur YouTube pour l'instant. Donc c'est plutôt après, je vais commencer à reprendre un peu les habitudes de répondre aux messages plus rapidement. Mais la famille vous en remercie d'ailleurs. Parce que ça va un peu ras-le-bol, mais vous pouvez me retrouver sur Facebook aussi. Sur Facebook, soit sur le nom de la chaîne, donc RC Mode Aventure, vous me trouverez facilement, et vous pouvez m'écrire d'ailleurs, hein, je vous répondrai si vous avez des questions très particulières, parce que des fois les sujets sont un peu compliqués, sont un peu longs, donc j'invite souvent à certains à venir carrément dessus. J'en ai aidé certains à préparer leur châssis via Facebook, donc voilà, parce que c'est compliqué, ça se fait pas juste comme ça. Je voulais mettre un plus ou moins ça en vidéo, mais oh, c'était lourd à mettre en place, donc je laissais comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voulais dire en fait, c'est des questions, posez vos questions, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est fouiller aussi dans mes vidéos parce que, alors elles sont triées plus ou moins en playlist, donc vous allez pouvoir vous y retrouver plus ou moins dans les tutoriels, dans les différents châssis. Là, il y a le nouveau qui est arrivé, là, le Honcho. Donc, vous allez pouvoir retrouver pas mal de réponses. Il y a un peu des vidéos qui se chevauchent, mais vous allez pouvoir, en montant bien dans la chaîne, vous allez pouvoir retrouver un peu tout ce que vous voulez, toutes les réponses à la plupart des questions que vous aurez, je pense. Si vous avez des questions particulières, je peux vous aider aussi à préparer votre châssis, hein, tout simplement. C'est toujours avec le minimum d'investissement. Et j'essaye de vous faire comprendre certaines choses que moi j'ai même mis beaucoup de temps à comprendre et que c'est comme 83 dort plus depuis que je me dis mais qu'est-ce qui me passe par la tête? Et oui, voilà donc et puis pas au pire. Au mieux, d'ailleurs, je vous dirigerai vers d'autres chaînes plus spécialistes sur certains châssis ou certains autres, il n'y a aucun souci, et c'est des bonnes chaînes qui vont vraiment vous renseigner là-dessus. Après, moi, je roule, je fais de la compétition, donc en local, comme j'explique bien, donc je vois comment roulent les châssis, la majorité des châssis, je les suis bien, et il y a aussi qu'on ait une belle équipe à Prague, et il y a beaucoup, beaucoup de différents châssis, mais bon, on reste quand même... ici, en grande majorité, c'est Axial et c'est le SX2
qui est le plus upgradé vers la compétition, mais bon, c'est une question de budget aussi qui n'est pas le même, et c'est aussi une question de simplicité, de robustesse et tout ça. Mais c'est un châssis que je connais par cœur, mais il y en a d'autres, et je peux vous guider là-dessus, et même sur des niveaux au-dessus, je pense que je pourrais trouver de toute façon les infos qu'il vous faut. Voilà, sur ce, écoutez, merci d'être sur ma chaîne, merci d'être venu, merci d'être là et de continuer à me suivre. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite bonnes vacances pour ceux qui sont là, et puis bonne découverte aux nouveaux venus. Allez, à très bientôt.